Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous propose de revenir ce matin sur le thème de Naître à la miséricorde, le petit livre dont nous avons étudié certains passages, écrits par sœur Anne Lécu. Non seulement Dieu devient l'un de nous, mais en plus il meurt comme un pécheur. Il meurt stricto sensu à la place des pécheurs, lui, l'unique juste. Il s'associe à la misère de l'homme jusqu'à s'identifier aux pécheurs. Il a choisi librement d'être assimilé, confondu avec les pécheurs, et ce jusqu'à mourir entre deux pécheurs hors de la ville comme un malfrat. La grâce du salut, c'est que le Christ a pris comme place en ce monde la place de la malédiction, la place du péché, la place du serpent. Il savait bien, lui, qui connaissait parfaitement la Torah, qu'un pendu est une malédiction de Dieu, c'est une référence dans le Deutéronome au 21e chapitre. Il prend sur lui la malédiction, afin qu'elle ne pèse plus sur nous. Non seulement le Christ endure l'accusation sans la rendre, non seulement sa miséricorde couvre la faute de ceux qui se repentent, mais elle va jusqu'à justifier a posteriori la faute pour en faire un bien. Ces paroles nous invitent à cette méditation qui est essentielle dans la vie chrétienne, dans la spiritualité chrétienne. Nous nous lamentons souvent sur nos fautes, sur nos péchés, ou sur le péché du monde. Et nous sommes souvent très critiques à l'égard des péchés de ce monde, des dérives de ce monde. Nous avons le droit d'avoir un avis, évidemment, mais cet avis, nous le prononçons sous forme de jugement, sans comprendre, sans avoir conscience que le Christ a aussi épousé la réalité de ce monde. Non pas évidemment en s'identifiant à ce monde pour être ce monde, non, lui qui est vrai Dieu et vrai homme a accepté d'être totalement homme dans son péché, totalement homme dans les conséquences du péché. Et ce qui nous est dit ce matin, c'est qu'il endosse la réalité de ce qu'un homme peut être quand il est dans la totalité de son péché. Criminel, tout ce qui a pu être commis dans ce monde d'atroce, le Seigneur a accepté d'endosser la responsabilité. Il accepte d'être le dernier, c'est-à-dire l'homme le plus pécheur de ce monde, depuis l'aube des temps jusqu'à la fin des temps. Mais derrière ce mystère, comme il est Dieu, et comme il est juste, et comme il est pur, comme lui, même s'il devient l'un de nous, mais s'il devient comme nous, il accepte de nous rencontrer dans notre misère et de montrer que le péché ne nous condamne pas, que le péché ne nous anéantit pas, que le péché ne nous rend pas esclaves, mais comme devenant comme moi, il me propose que je me tourne vers lui pour recevoir sa vie. Là, dans mon péché. Et ce péché qui est en moi, dont on prend conscience, qui nous est proposé d'accueillir dans sa réalité. Quand je dis accueillir, il ne s'agit pas de s'y complaire, bien sûr, mais de découvrir que ce péché n'est pas ma malédiction, qu'il ne m'enferme pas, qu'il ne me détruit pas, parce que le Christ me propose justement qu'à partir de cette conscience et cette pauvreté, il m'accueille, il m'aime comme je suis.
Faut-il encore que j'accepte d'être ce que je suis? C'est là la démarche essentielle. Mais au lieu de se culpabiliser, au lieu de se justifier, et les occasions ne manquent pas dans notre existence de voir à quel point nous nous justifions, d'accepter mon péché, de le voir tel qu'il est. Mais cela signifie aussi que si je vois le péché de mon frère, au lieu de l'accuser, même si ce péché m'a fait du mal, même s'il a été occasion pour moi de souffrance, voire de chute, là aussi, il m'est proposé de rencontrer le Seigneur. Et dans l'humble acceptation de cette réalité humaine, se tournant vers lui, nous le rencontrons. Et voilà soudain que ce qui nous paraissait malédiction devient libération. Parce que le Seigneur nous donne cette paix de la foi. Lorsque cette paix est rétablie en nous, nous n'avons pas envie de demeurer dans le péché. Nous avons envie de demeurer avec le Christ. Parce que derrière cette condition de pécheur qu'il a acceptée, il porte en lui une humilité parfaite, qui est celle de l'amour parfait. En le rencontrant, nous sommes touchés par son humilité. Nous sommes touchés par son amour. Nous sommes touchés par sa miséricorde. Et parce que nous sommes touchés, notre cœur s'émeut. Nous sentons en nous les frémissements de cette humilité qui tire les larmes du cœur et qui nous donne envie d'être lui dans sa divinité. Nous donne envie d'être lui dans son humilité, dans sa miséricorde, dans sa compassion, dans son amour. Nous comprenons de l'intérieur, dans cette rencontre, ce qu'est l'amour quand il se donne, quand il se sacrifie. Et nous avons envie d'être comme lui. Nous avons envie de quitter notre péché. Même si notre nature nous combat l'esprit, chaque fois que nous nous tournons vers lui, nous expérimentons encore plus profondément ce qu'est la réalité de cet amour. Alors, nous tous, nous sommes délivrés de la malédiction du péché, c'est-à-dire de ses conséquences, de tout ce que le péché peut enchaîner en nous. Ces chaînes sont brisées. La malédiction est levée. Nous sommes libérés. Même si nous sommes dedans encore, même si nous sommes encore pécheurs. En se tournant vers lui, nous comprenons la réalité de cela. Pour employer un autre langage, je dirais un langage oriental. Notre karma est affranchi. Les conséquences de nos fautes, de la causalité, sont affranchies en lui, ici et maintenant. Dès que je me tourne vers lui, avec un cœur humble, avec le désir de se repentir, je suis libéré. Le Seigneur me prend comme le fils prodigue est accueilli par son Père. Il me prend dans ses bras. Son cœur nous enveloppe. Son cœur infuse en nous, dans tout notre être, l'immensité de son amour. Et au fur et à mesure que nous comprenons cette réalité-là, que nous l'expérimentons, que nous la vivons, notre cœur s'emplit de joie. Et nos chutes ne sont plus que des affaissements momentanés, parce que nous revenons chaque fois vers lui avec joie, parce que nous savons qu'il nous accueille avec toujours le même amour, sans jamais sentir le moindre jugement, comme s'il nous disait « Ah mon fils,
Ah ma fille, tu es revenue, comme tu m'as manqué, comme je t'ai attendu, comme je suis heureux, et le ciel tout entier est dans la joie. Voilà ce que, dans l'instant présent, ce que le Seigneur nous dit à notre cœur. Voilà pourquoi nous devons avoir le sentiment, même quand nous connaissons notre nature et qu'elle nous afflige sans cesse, pourtant, ne perdons pas cette réalité que la foi nous donne de vivre. Nous sommes libérés de la malédiction du péché. Nous sommes libérés de ses conséquences. Même si les conséquences dans l'existence d'une vie ont une réalité, mais de l'intérieur, nous sommes véritablement libérés de ces conséquences. Et même, ce qui est miraculeux, c'est que Dieu, d'un mal, sait toujours faire